me semble qu'il faut encore et encore et encore enfoncer le clou et faire encore plus de pédagogie pour qu'il y ait vraiment cette prise de conscience absolue, absolument nécessaire pour faire bouger les lignes. Bonjour, je suis Bénédicte Barbry. Je suis directrice des affaires publiques et du développement durable pour une entreprise qui s'appelle Mobivia. Mobivia, c'est le leader européen de l'entretien et de l'équipement des véhicules avec des enseignes telles que Norauto ou encore Midas. Et c'est également un acteur majeur de ce qu'on appelle les nouvelles mobilités, avec toute une activité autour de l'accompagnement de start-up et de nouvelles entreprises qui inventent les modèles de mobilité de demain. La raison d'être de Mobivia a été lancée il y a 18 mois de cela, après tout un travail mené avec un certain nombre de collaborateurs au sein de l'entreprise. C'est une raison d'être qui se résume en une phrase: Opening Sustainable Mobility to All. Et donc c'est une raison d'être qui s'articule autour de deux piliers: le sustainable, donc la mobilité durable, et le deuxième axe qui est la mobilité accessible à tous. Et donc c'est une raison d'être qui puise ses fondements sur l'engagement sociétal de l'entreprise depuis près de 50 ans. Mobivia est un écosystème d'une trentaine d'entreprises dans le domaine de la mobilité qui ont toutes un rôle à jouer au service de cette raison d'être et un rôle qui est complémentaire. Ces activités, elles sont structurées en fait en trois axes. La première activité, c'est une activité qui touche à l'entretien et l'équipement automobile. La deuxième activité, c'est une activité de distribution plutôt de pièces automobiles à la base, mais qui devient progressivement une activité de recommerce, qu'on appelle le recommerce, et donc tout ce qui touche autour de l'économie circulaire. Et la troisième activité, c'est une activité de développement de solutions autour des nouvelles mobilités. Chacune de ces activités a sa propre contribution et son propre axe de développement durable. Donc, en ce qui concerne la première activité qui touche à l'entretien-réparation automobile, eh bien, la mission, ça va être celle d'accompagner la transition automobile aux côtés des automobilistes. C'est ce qu'on a appelé la transition automobiliste. Et donc, derrière cette transition automobiliste, eh bien, en fait, tout l'enjeu, ça va être de développer des produits, des services qui vont permettre à nos clients automobilistes, eh bien, au fil des années, d'avoir une mobilité qui soit de plus en plus sobre, de plus en plus décarbonée. Ça va se faire de manière très concrète. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, un véhicule, déjà, tout simplement, ça s'entretient. Et même si c'est un véhicule un peu ancien, en fait, on a développé une révision qui s'appelle l'éco-entretien, qui permet en fait à un véhicule, même un véhicule un peu ancien, de retrouver son niveau d'émission d'origine. Donc ça, typiquement, c'est une solution qu'on propose depuis quelques années aux automobilistes et qui permettent de gagner de 10 à 12% à la fois de consommation de carburant. Donc il y a un enjeu économique, mais il y a un enjeu écologique puisque ce sont autant d'émissions en moins. Un deuxième exemple concerne par exemple tout ce qui touche au rétrofit des véhicules. Donc on a des clients qui ont plutôt des véhicules anciens, qui n'ont pas toujours les moyens d'acheter un véhicule neuf. Et donc là, l'idée, c'est de leur proposer des solutions comme par exemple des boîtiers éthanol qui permettent en fait de convertir le mode de carburant, de passer à un bioéthanol qui est moins émetteur en CO2 et qui est plus économique. Ou encore, on travaille sur tout ce qu'on voit apparaître autour du rétrofit thermique électrique. Et on a notamment dans l'écosystème Mobivia une start-up qui propose aujourd'hui de convertir un véhicule thermique en un véhicule hybride. Au sein de l'activité Nouvelle Mobilité, eh bien là, tout l'enjeu, c'est d'accompagner des start-up qui proposent des solutions un peu innovantes. Alors, il y a quelques années, on a vu apparaître les start-up autour du covoiturage, de l'autopartage. Aujourd'hui, il y a énormément de modèles très innovants qui embarquent aussi la dimension d'une mobilité plus connectée, plus intelligente. Et là aussi, on voit apparaître énormément de modèles vertueux. Et donc, j'allais dire, la mission de la branche Nouvelle Mobilité, c'est vraiment de pouvoir accompagner le développement de ces nouveaux modèles. La stratégie développement durable de la troisième activité s'articule autour de ce qu'on appelle le recommerce. Donc, c'est l'économie circulaire.
Alors il faut savoir que Mobivia, historiquement, depuis plus de 30 ans, s'est engagé sur ce qu'on n'appelait pas à l'époque l'économie circulaire, mais c'est vraiment engagé sur la voie du développement de toute une série de filières de recyclage à une époque où il n'y avait pas encore de réglementation. Et donc on a fait le choix sur les pneumatiques, sur les batteries, sur les filtres, sur les huiles, de développer nos propres filières de déchets et de choisir nos prestations, de choisir les débouchés, etc. Donc aujourd'hui chez Mobivia, on a 24 filières de traitement des déchets, ce qui représente globalement chaque année 100 000 tonnes qui sont collectées, valorisées, pour une partie qui partent pour une deuxième vie. Et donc à partir de ce capital qu'on a acquis depuis 30 ans, on a décidé de développer une activité en propre. Et donc on a une filiale qui s'appelle eWIP. eWIP, ça veut dire Integrate Waste in Product. Et donc eWIP a vocation à certes organiser la collecte de tous ces déchets, mais également de trouver les meilleurs débouchés, d'assurer la traçabilité et également d'imaginer une deuxième, une troisième vie pour l'ensemble de ces produits. Et donc, pour prendre un exemple très concret qui est sur celui du pneumatique, on s'est rendu compte qu'il y a moyen en réalité de faire des choses très intéressantes avec les pneumatiques. On peut faire des granulats. Et donc, on a au sein du groupe une industrie, une entreprise en Allemagne qui fabrique des granulats à partir des pneumatiques. Mais on peut également, à partir de toute une série des pneumatiques qui sont encore en bon état, on peut leur imaginer une deuxième vie. Et donc, en ce sens-là, on a lancé il y a quelques mois toute une activité autour du pneu d'occasion, du pneu réchappé. Et c'est le même type de démarche que nous avons lancé autour de la batterie, puisqu'aujourd'hui, avec votre vieille batterie, on peut faire une batterie régénérée. Et donc, c'est tout un projet qui a été initié il y a quelques mois au niveau de Mobivia. Il me semble qu'il y a deux axes sur lesquels il faut accélérer. Le premier, c'est sur la pédagogie et l'information. Il y en a beaucoup, avec des formats très différents. C'est vrai qu'on n'a jamais autant parlé de ces sujets entre les films, les documentaires, les livres, les citoyens qui se mobilisent, etc. Il y a énormément d'initiatives qui font prendre conscience de ces enjeux. Mais il me semble qu'il faut encore et encore et encore enfoncer le clou et faire encore plus de pédagogie pour qu'il y ait vraiment cette prise de conscience absolue, absolument nécessaire pour faire bouger les lignes. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pour moi, c'est vraiment le levier politique, qui est un levier qui est absolument majeur, essentiel. On voit bien que toutes ces crises et tous ces défis sont complètement systémiques. Donc évidemment, l'action individuelle est extrêmement importante, l'action collective est importante, mais il faut que ça aille encore plus loin. Et donc je pense cette notion de gouvernance de ces sujets, de décision politique est extrêmement importante. Et pour moi, il faut aller encore plus loin et encore plus vite à un point de vue politique, national, européen, mais aussi international avec, je l'espère, au plus vite une vraie gouvernance mondiale de ces sujets.